Aujourd'hui on va vous parler de la carrière et fortune de Damso. Damso, de son vrai nom William Kaloubi Mwamba, né le 10 mai 1992 à Kinshasa, est un rappeur et auteur, compositeur, interprète, belgo-congolais. Damso et sa famille avec sa sœur fuient la République démocratique du Congo à cause du conflit armé les menaçant, dont il parle dans ses morceaux Graines de sablier. Les tirs de carrelage m'empêchaient de rêver. Exutoire. En temps de guerre, n'y a aucune étreinte. Tue tout le monde, même les femmes enceintes. Bruxelles Vie. Je connais qu'un seul king, c'est Martin Luther. Enfonce pas tranquille, coup de feu, je n'ai plus peur. Il s'installe en Belgique alors qu'il a 9 ans et grandit à Kruinem dans la province du Brabant flamand en région flamande. Damso commence le rap en 2006, en créant le groupe OPG. Avec son ami d'enfance Dolphadis, ils seront rejoints par la suite par Rex, de Kelly Brown. Il publie son premier projet solo en 2014, une mixtape intitulée Salle d'attente. Disponible en téléchargement gratuit. La même année, le 24 septembre, il sort la mixtape MMMXII, ou 3013 avec son groupe OPG. Damso se fait connaître en 2015 grâce à son morceau Poséidon, qui apparaît sur la mixtape OKLM de Booba. Suite à cela il rejoint le 92i, collectif créé par Booba. Il fait une apparition sur l'album Nero Nemesis de Booba, sur le morceau Pinocchio, en collaboration avec Booba et le rappeur Gato d'Abato. Le couplet de Damso est très remarqué par le public et les médias. T'es passé partout comme la chatte de Chaim. Je sais pas si c'est vrai mais je la baiserai au calme. Batterie faible est le premier album studio du rappeur belge Damso, sorti le 8 juillet 2016 sous le label Capitol Music France. Batterie faible, veuillez la recharger. Ce premier projet de 12 pistes et 2 bonus lui permet de se faire connaître du public rap et se faire un nom. Le 6 décembre 2016, il obtient sa première certification après 50 000 ventes et est certifié disque d'or. Ipséité est le deuxième album studio du rappeur belge Damso, sorti le 28 avril 2017. Sorti un an après son premier album Batterie faible qui lui a permis de se faire un nom sur la scène du rap, Ipséité connaît un succès beaucoup plus important en France et en Belgique, permettant à Damso de devenir l'un des rappeurs francophones les plus prometteurs de sa génération. L'album reçoit un bon accueil commercial et enchaîne rapidement les certifications dès sa sortie, se vendant à plus de 300 000 exemplaires en France en seulement 5 mois, lui permettant d'être certifié triple disque de platine. En septembre 2018, l'album devient disque de diamant avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Lithopédion est le troisième album studio du rappeur belge Damso, sorti le 15 juin 2018 sous les labels 92i Capitol, Universal. Moins d'une semaine après sa sortie l'album est certifié disque d'or, comptant plus de 50 000 exemplaires écoulés. Puis, moins d'un mois après sa sortie il obtient un disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Fin septembre l'album obtient un double disque de platine, comptabilisant 200 000 exemplaires vendus en 3 mois d'exploitation. En juin 2019, il est certifié triple disque de platine pour plus de 300 000 ventes après l'album Lithopédion. Damso décide de quitter le label 92i expliquant vouloir être plus libre et que son contrat ne contenait que 3 albums. Il confiait également que sa décision était assez logique puisqu'il était fatigué de la manière dont fonctionne l'industrie. T'as un compte certifié mais t'as pas de followers, tricheur. Les maisons disent sont des salopes. Je ne comprends pas. La réponse de Booba a fusé. Dans un post Instagram, le Duc dit expliquer ce qu'il s'est réellement passé. T'as pris la grosse tête et tu t'es caché derrière ta manageuse Anissa qui pue la merde et ne connaît rien au business. B2O raconte également que Damso aurait décidé lui-même de la date de sortie de son album, sans même prévenir ses producteurs. Alors que tu es signé en artiste et que tes œuvres nous appartiennent. Il reproche aussi à Dems sa collaboration avec Joe Star qu'il considère comme un ennemi. Merde. Ou encore le fait qu'il ait tenu à laisser le morceau « Julien » C'est pas ma faute à moi. Il semblerait donc que le fond du problème soit ce que Booba juge comme un manque de reconnaissance de la part de Damso, plus qu'un problème de contrat. Tandis que Booba entre en clash avec le rappeur belge. Tellement longtemps que je fais la guerre, le prochain c'est Damso, me fait pas jurer la vie de ma mère. Ce dernier reste impassible et sort de nombreux featuring, 8 exactement, avec des artistes confirmés comme Nekfeu et Dadju.
des rappeurs montants comme DAV, VJ Dream ou encore le beatmaker Icaz BOI, et enfin des amis avec lesquels il avait déjà collaboré, Kalash et Hamza. La fortune de Damso vient essentiellement des ventes de ses albums et de ses collaborations avec d'autres artistes. Sachant qu'il recevait 30% des ventes et le reste est partagé entre son ancien producteur et nouvel ennemi Booba et sa maison de disques. Je viens d'acheter 2 ans mais avec l'argent d'Ipséité. Sa fortune vient aussi de sa collaboration avec la marque Rosemark, de sa boutique The V Shop où on trouve tous les produits de sa propre marque The V. Dems fonde son propre label 34 centimes, sur lequel sort son album attendu depuis des années QALF. Avec cet album il explose tous les records et marque le meilleur démarrage en 2020. Et certifie ce succès avec plus de 50 000 ventes la première semaine et un disque d'or. La fortune de Damso est de 3 millions d'euros. Il était un peu difficile de savoir ce que faisait Damso de ces millions, puisqu'il est très discret sur ce côté. Mais après quelques recherches par nos emmerdeurs, nous savons que Dems possède des appartements en 18 arrondissements de Paris, et dans la ville de Bruxelles. Mes meilleurs amis sont mes appartements, je meurs, ils seront là pour mon fils. Il possède aussi une Porsche Carrera 911 de 130 000 euros. De rien en poche, à Porsche Carrera, du chemin j'en ai fait. Salut. Ici c'est Damso. Le Dems. Moi Damso. Dedem. Felem. C'est toujours moi Damasino. Damso quoi? Damso pas de boulot. Bon Damso dit c'est la blague de trop. Putain ça rime sa mère. Pas ma mère. Pas la mère de Damso. Parce que c'est toujours Dems qui parle. Ça sera dans prochains albums au.k.m.i. Oh Caris amour immense. Je remercie mon bro du TikTok Amina. Ou Massi. On connaît toujours pas le sexe. J'adore cet hommage. Un peu moins de parler de ma fortune. Abonnez-vous à sa chaîne maintenant. Et pour les petites haineuses, dégagez ou je vous baiserai vos mères. Je m'en fous. J'ai déjà baisé la mienne dans une chanson. C'est toujours Damso. Dems.